The Dark Knight nous narre l'envie de Bruce Wayne d'entériner la paix qu'il a réussi à esquisser à Gotham grâce à son alter ego, Batman. Pour cela, il songe à confier le relais à un homme, Harvey Dent, plutôt que de garder vivante la créature de la nuit. Le Joker s'établit en antagoniste de cette volonté, en s'évertuant à humaniser le Batman et en tentant de corrompre le symbole d'espoir qu'est Dent. Prenant le contre-pied de la plupart des films de super-héros, The Dark Knight consent à laisser son antagoniste triompher. Le Batman finit traqué par la police et Dent est tué par le super-héros. Alors pourquoi, même en connaissant la finalité de l'histoire, continuons-nous d'apprécier, d'adorer, de glorifier ce clown au rictus démentiel? La réponse est pourtant simple. N'avez-vous jamais eu envie de souffler sur un château de cartes, ou même d'écraser votre pied sur la plus haute tour d'une construction de sable? Si votre réponse est négative, alors vous venez sûrement d'une autre planète, ou, plus possiblement, que votre code moral est si fermement ancré qu'il vous retient même d'y songer. Et c'est là toute la dualité entre le Joker et le Dark Knight. Dans Begins, nous observons un code moral être mis en place, être personnifié par le Batman. Puis, dans The Dark Knight, nous est proposé un antagoniste qui va se jouer de toutes ses valeurs, de tous ses principes, érigés par Bruce. Et, même si le souffle de nos poumons est supplanté par celui des explosions de dynamite, et que le château de cartes laisse sa place à des gratte-ciel, la satisfaction recherchée est exactement la même, le chaos. Le Joker est l'incarnation même de la folie discernable en chacun de nous. Voilà pourquoi ce personnage, et particulièrement dans la série du Dark Knight de Nolan, nous parle. Est-elle la lame d'un couteau sur une corde de violon? Nous ricanons affreusement lorsque le visage peinturé entre dans le champ de la caméra. Car nous savons que, peu importe l'issue de la situation, celle-ci sera drastiquement chamboulée. Et alors, le protecteur pourra faire son entrée, une entrée épique et jouissive, afin que nous, public, nous sentions à nouveau en sécurité. Aucune identité, pas de passé ni de futur, pas de plan et des dessins particulièrement flous. En bref, une énigme, une bourrasque goguenarde et irrévérencieuse qui fait résonner nos pensées les plus sombres ou nos envies d'autre chose. Une chose est sûre, en revanche, c'est que le Joker de Nolan ne peut pas exister sans son contraire, le Batman. La seule explication que le public reçoit est que le Joker existe parce que le Batman existe. Mais comment justifier la présence d'un Joker dans un monde où le Batman ne semble pas encore présent? Le Joker du Dark Knight est une réussite à bien des égards, et lui succéder ne sera pas chose aisée. Mais qu'en disent nos amis? Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve dans l'impro cinécritique pour parler de... Mais non, je rigole, bien évidemment, je ne suis pas Jules Melon, mais comme dans son dernier live, eh bien j'ai été offensé publiquement, j'ai décidé tout simplement de me venger. Excuse-moi Jules Melon, mais c'est mon côté Joker finalement qui sommeille en chacun de nous, qui s'est réveillé en moi, voilà. Donc c'est terrible. Métaphore-moi ça est une chaîne géniale. Si vous aimez bien tout ce qui concerne les symboles et les allégories du cinéma, ben, allez sur sa chaîne, vous allez bien vous marrer. Enfin, vous marrer, non, vous n'allez pas vous marrer. Vous allez réviser vos connaissances cinématographiques et plus sérieusement, vous allez franchement prendre votre pied car il a vraiment trouvé un concept en voix off qui est particulièrement génial. Donc je te remercie. Il mérite plus d'abonnés, il mérite plus de vues, ça on est d'accord. Donc allez la découvrir. En plus il y a une vidéo sur Batman. Ce film, je l'attends beaucoup. Mais si vous voulez, je n'en ai pas un niveau d'exigence qui a son paroxysme. Pourquoi? Parce que, alors j'aime beaucoup ce film, The Dark Knight, pas de problème. Mais moi je n'en fais pas un chef-d'œuvre. Ce n'est pas l'un de mes films préférés non plus de super-héros. Pourquoi? Je vais résumer l'affaire, parce que sinon je vais me faire lyncher en commentaire, et après on en viendra au Joker, le film en solo, qui sort cette année.
je ne m'attarde que sur les points négatifs. Dark Knight, il est beaucoup trop long. Les 20-30 dernières minutes, avec toute l'intrigue sur Harvey Dent, ils auraient dû la transférer dramaturgiquement dans l'autre film, le suivant, à savoir, j'ai les DVD donc je peux les montrer, Dark Knight Rises, qui n'a pas grand chose à raconter au final, donc on aurait peut-être pu un peu mieux équilibrer la dramaturgie. Vient ensuite le problème de l'acteur Christian Bale, qui je me demande des fois s'il joue, enfin bon bref, voilà, donc petit problème. Ensuite, bien finalement, moi, contrairement à ce que tu penses, métaphore-moi ça, je ne crains pas un Joker sans Batman, car pour moi, Dark Knight, c'est vraiment un film déjà Joker, c'est-à-dire que pour moi, Batman fait complètement figuration, et contrairement à ce que tu dis, je ne suis jamais pressé de voir Batman arriver et attaquer et s'en prendre, on va dire, au Joker. Moi, justement, ce que j'apprécie, c'est quand on voit seulement, c'est triste à dire, mais seulement le Joker. Dès que Batman arrive, je suis désolé, j'arrive pas à comprendre en quoi une confrontation physique va être véritablement intéressante. Et c'est vraiment ce que le film a compris, quoi, parce qu'à aucun moment ils vont pas en train de se tabasser et à mort non plus. Enfin voilà quoi, c'est pas vraiment le propos du film. Mais voilà, moi Batman dès qu'il arrive finalement je sors un peu du film ou alors ça m'intéresse beaucoup moins parce que moi ce que je veux c'est voir le Joker et je veux voir le Joker aller au bout de son rêve. Et pour moi donc pour revenir à Joaquin Phoenix dans le nouveau Joker, ce qui va m'intéresser c'est que je pense honnêtement qu'il n'aura pas vraiment d'opposition on va dire et de rivaux. Et du coup, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que le Joker aille au bout de son délire, parce que je veux savoir jusqu'où son délire peut aller, même si ça nous paraît incroyable, voire complètement ridicule, mais moi, ce que je veux absolument dans le film Joker qui va sortir, c'est comprendre jusqu'où est capable d'aller le Joker. Et pour ça, il faut pas qu'il y ait Batman, parce que si Batman arrive, on connaît la fin de l'histoire. Batman va arrêter le Joker va se retrouver en prison. Et on sait que Batman ne sera pas dans le film, à moins que le DCU soit complètement explosé, parce que ça paraît très bizarre, vu que normalement l'intrigue est censée se passer bien avant les événements de Man of Steel, pas de Dark Knight, pardon, de l'Aube de la Justice, là, enfin tout le tralala, quoi, hein, vous voyez le truc. Donc, voilà, pour moi, enfin, métaphore-moi ça, très bonne analyse, évidemment. Moi, tu vois, je ne partage pas vraiment ton point de vue là-dessus. Mais c'est pas grave. Hein, les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Bon, ensuite, Joaquin Phoenix, donc. D'accord, c'est très bien. Dans la bande-annonce, paraît-il, parce que moi j'évite un peu les bandes-annonces, mais il est complètement timbré. Il se prend pour un fou furieux, donc ça c'est parfait. Hein. Si c'est vrai, s'il joue le fou furieux, moi je suis tout à fait d'accord. S'il a un air vraiment malsain, ça me va. Par contre, attention, parce que moi, le film Joker me rappelle un peu Venom. Le film Venom, c'est pas que je le déteste, hein, moi je suis peut-être l'un des rares à le défendre. C'est pas un chef-d'œuvre du tout, c'est un bon film sans plus, d'accord. Mais il faut pas reproduire la même erreur que dans Venom, c'est-à-dire faire en sorte que le personnage qui dans les comics est un peu particulier, on va dire, un anti-héros, bon là pour le Joker c'est complètement méchant, mais un gars qui est pas vraiment gentil, on va dire, hein, si on peut comparer les deux, et au final, eh bien en faire un gars dont on en apprend tellement qu'il nous devient, enfin qu'on en est proche de lui, parce que c'est le personnage principal également, et au final on a envie qu'il réussisse. Enfin, c'est ça que doit éviter pour moi le Joker. C'est-à-dire que nous, par curiosité, on veut savoir jusqu'où va aller le Joker, mais en réalité, d'un autre côté, on a peur du Joker et on considère que c'est une menace. Donc, limite, on peut avoir ce paradoxe où, ok, s'il se fait capturer, s'il a des problèmes, on est à la fois tourmenté, mais à la fois on est super ravi. Voilà, pour notre code moral, on se dit ouf, ce fou furieux a été capturé ou il est en difficulté. Voilà, il faut vraiment, pour moi, il faut absolument que le Joker ne soit pas comme Venom qui est sorti l'année dernière, à savoir un personnage qui a été quand même assez bien revu, même si j'ai lu entre-temps Metal Protector où finalement il n'est pas si différent dans le film de 2018 pour le Venom. Mais le Joker, moi j'aimerais un peu un film, et je sais que ce ne sera pas le cas, hein, mais je rêve, mais un film un peu comme la BD L'Empereur Joker, où là le Joker est maître de son sujet. Car moi ce que j'ai comme problème, c'est que le Joker, il n'est pas souvent maître de son sujet, voilà. Il est souvent, ok, il a des plans, enfin il n'a pas de plan, donc c'est ça qui est génial, mais il est un peu particulier, ok, mais comme il peut pas toujours aller au bout de son délire, alors ok, dans Dark Knight il gagne, mais moi je parle vraiment d'un délire où
où il devient l'empereur, c'est-à-dire il devient le monarque mondial, enfin quelque chose de complètement fou. Parce que là, ok, il a réussi son coup, mais on ne le reverra plus jamais, le Joker, après, dans la trilogie du Dark Knight. C'est ça qui me pose un peu problème, voilà. Donc je sais pas si j'étais clair, mais évidemment, on va se retrouver très prochainement avec Baptiste pour critiquer ce film, eh bien, le Joker. Mais avant de se quitter, nous allons demander à Métaphore-moi ça, eh bien, s'il préfère Batman ou Superman. Car on sait qu'il va y avoir un film Batman, allez, dans quelques temps, et Superman a l'air d'être complètement passé à la trappe. Donc, eh bien, Métaphore-moi ça, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur ton personnage préféré? On se retrouve juste après. Allez! Ah, ciao, bonsoir. Non, à la prochaine, pardon, excusez-moi. Je ne me suis jamais senti proche des problématiques tournant autour du personnage de Superman. Batman, en revanche, me parle beaucoup plus. Plus humain, plus tourmenté. Il est l'homme qui s'élève par-dessus les autres hommes, par son intellect et par ses capacités martiales. Superman, en revanche, est la divinité née supérieure aux hommes, donc forcément moins proche de nous, lecteur ou spectateur. Pourtant, depuis Batman vs Superman, qui a su trouver le message juste à accoler au personnage de Superman, je ne peux m'empêcher de rêver d'une suite digne de ce nom, pas comme cet échec qu'est la Justice League. Des thématiques proches sont d'ailleurs présentées dans la série sortie cet été, The Boys, et nous les retrouverons sûrement dans la série Watchmen, à paraître en octobre. Mais je m'écarte du sujet. Je laisse donc nos amis critiqueurs ciné du dimanche reprendre le micro. Merci beaucoup, Métaphore-moi ça, pour ta participation vraiment qui permet à la vidéo de ressembler à quelque chose. Mais non, je suis en train de faire de l'autocritique, là, c'est pas bon. Je n'ai rien dit, c'est vous, vous ferez votre propre opinion. Et j'espère qu'en sortant eh bien, du Joker, on ne sera pas avec Baptiste dans cet état-là. Parfait.